Orphée part sur les routes avec pour seul viatique les lois de l'hospitalité. Dans la poussière et la fumée qui effacent l'horizon, il tient la main des enfants tristes. L'amitié d'Apollon le guide dans les chemins creux. Sa mémoire ne retient de souvenirs que la couleur du ciel. Il a le cœur ouvert à tous les vents, mais évite de s'approcher du feu. Il lui arrive au bord de l'océan de guetter la venue des princesses du royaume sous-marin. Il sait que bientôt dans une île, des femmes aimantes brûleront de l'encens et que des hommes aux quatre coins du monde liront dans ses chants le mystère des étoiles. Orphée passe et disparaît. Orphée au fil des siècles porte d'autres noms. Orphée, l'âme errante de la poésie sur la terre. Il faut imaginer Orphée heureux, Orphée dansant, riant, aimant la vie. Certes, il est allé aux enfers et ceux qui descendent aux enfers en général n'en reviennent pas. Lui, il a pu en revenir dans des conditions que l'on sait et dont on pourra reparler plus tard. Mais partons du principe qu'il faut l'imaginer heureux ensuite. Qui descend dans le labyrinthe risque aussi de ne pas en revenir. Et pour en revenir, il faut qu'il ait une Ariane qui lui ait tendu un fil, peut-être rouge, qui lui permettrait ensuite de revenir après avoir affronté et tué le Minotaure. Ariane, souveraine, soulève le rideau. Son visage sur l'écran de ton rêve déride le miroir. Le sphinx préside aux métamorphoses dans la fermentation des décombres. Ariane, Ariane sans complaisance, Ariane des rêves, Ariane du désir, Ariane du ciel, Ariane de la nuit, Ariane des nuages, Ariane du vent, Ariane de l'orage, Ariane dans le creux de la voix, Ariane danse ailée, Ariane lance les dés de l'insoumission. Ariane étrangère, Ariane subversive, complice de l'eau et du souffle, Ariane enfant lumineuse, innocente dans le jeu vertigineux du monde, Ariane lance les dés, Ariane danse ailée sur le fil de l'horizon dans le champ des météores. C'est-à-dire que Orphée toujours se fait entendre. Il se fait entendre sur les mille chemins de la poésie, chemins divers, divergents, complexes et sans cesse renouvelés. Et je pense que Rainer Maria Rilke a sans doute été au XXe siècle, au début du XXe siècle, celui qui, plus qu'aucun autre, a prêté sa voix à Orphée. Est-ce là Orphée sonnant sur l'étain du saltimbanque? Les fleurs sont les paupières des héros morts, plaintes des fontaines, terre lapidée, sentiers invisibles, l'aube offerte à la démesure du cœur, l'ange, l'ange encore, toujours, l'ange sur l'épaule, grandeur du néant, cieux inaccessibles, le Dieu monumental dans la profondeur du sable, à jamais, les amantes dans l'orbe sur le tympan de Chartres. Chante, chante Dieu du fleuve en élégie pour le visage pur. Dans les mains, une fleur d'éternité, l'astre au cœur et dur onyx dans la nuit, l'attente d'une lèvre, des mots en fleurs entre les dents, silhouette mince glissant dans le chaos, halo de lune pour le refuge, la mort indicible, l'enfant regarde la felouque vers l'île ou de Venise les eaux dormantes, l'ange, acrobate du destin, le pied léger d'une gradiva, ondoiement d'une robe blanche, Horus, Orphée se tiennent aux confins, Horus, Orphée se joue de la mort. Et, un matin, je me suis réveillé, il y a je crois, 2 ans ou 3 ans, un matin janvier, je me suis réveillé avec cette phrase dans la tête, « Porterez-vous du sel aux gens de la montagne ?» Ça n'arrive pas d'avoir des phrases comme ça, parce que quelquefois on a des mots, des images et tout, mais là il y avait cette phrase, en plus c'est un alexandrin, c'est assez étonnant. Je me disais, voilà, elle me plaisait bien, mais je me disais, mais cette phrase doit vouloir dire quelque chose, doit vouloir me dire quelque chose. Alors j'ai pensé pendant quelques heures, pendant la matinée, peut-être la journée, et puis ça me travaillait, puis je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir ce que ça veut dire, et j'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire cette phrase, je me suis dit, je vais suivre, voilà, je vais la tirer cette phrase comme le bout d'un fil et voir jusqu'où elle me mène, et elle m'a amené à divaguer pas mal du côté de Mallarmé.
Porter du sel aux gens de la montagne, s'ils sont les dieux, c'est élever notre parole à la poésie, dont l'essence est hors du temps, quelle que soit sa forme, quel que soit son temps. C'est porter parole divine hors de toute platitude, c'est vivre intensément le sacre de la parole. À dire vrai, les dieux ne sont plus. Figures mythologiques, littéraires, poétiques, ils se sont retirés, laissant un grand vide. Pas étonnant qu'une fois au haut de la montagne, nous ayons le vertige. Mais c'est aussi la chance de notre parole d'être appelée dans ce vide, de n'y être par rien bloqué, d'être librement divine, d'avoir tout le divin pour elle. Écrire un poème, c'est à mon sens, peut-être ça l'est quelquefois, pour certains au moins, c'est édifier un autel au Dieu absent, à l'absence de tout Dieu. Les dieux sont morts, les dieux sont absents, les dieux n'existent pas, oui, mais les dieux nous envoient des messages, et ces messages, ce sont nos rêves. Aussi, un rêve vient-il toujours à point pour nous dire quelque chose que nous n'attendions pas, quelque chose que nous seuls pouvons déchiffrer. À Jules Huret, qui le titillait, comme bien d'autres, sur la question de la poésie, Mallarmé répondit « Il doit toujours y avoir énigme en poésie. Où il n'y a pas énigme, il n'y a pas poésie. » Je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un sage qui pêchait à longueur de journée dans un étang où, de notoriété publique, il n'y avait pas de poissons. Et les villageois s'en étonnèrent pendant un certain temps, posaient la question. Puis, après, ils ne s'en étonnaient plus, puisque le sage continuait de pêcher. Il était là tous les matins avec sa canne à pêche au bord de l'étang. Il pêchait, évidemment, il ne prenait jamais un poisson, puisqu'il n'y avait pas de poisson. Et quand on lui posait la question, pourquoi pêches-tu dans cet étang où tu sais qu'il n'y a pas de poisson, il ne répondait pas, il souriait comme seuls les sages savent sourire. Et évidemment, on parlait de lui dans le pays, puis des voyageurs qui passaient dans le pays, voyaient ça, en parlaient, ils ne comprenaient pas. Puis bon, le bruit, la rumeur, a traversé le pays, et elle a fini par arriver jusqu'à la capitale, et jusqu'au palais de l'empereur, et c'est arrivé dans les oreilles de l'empereur par le chemin de quelques dignitaires et de quelques chambellans. Et l'empereur était troublé, il ne connaît pas, il se dit, mais c'est étrange cette histoire, enfin, puisque personne n'a pu le faire parler. C'est pas, là, il y a quelque chose c'est peut-être un dieu, je ne sais pas, c'est quelque chose, là, il y a quelque chose qui pose une question, il faut que j'aille voir. Donc, il a demandé à son chambellan d'organiser le voyage, une caravane, c'était loin, il fallait traverser tout le pays, on a fait une petite caravane, et il est arrivé au village, où là, il a laissé la plus grande partie de son escorte, il a pris juste quelques dignitaires et quelques soldats pour l'accompagner, il est allé au bord de l'étang. Et là, il a vu le sage qui, effectivement, était en train de pêcher immobile. Le sage n'a pas bougé quand ces gens-là arrivaient près de lui. On ne sait même pas s'il a vu que c'était un empereur ou pas. Donc l'empereur s'est approché de lui, il a dit, il était troublé quand même. Il n'était pas arrivé avec l'autorité normale, mais il est arrivé avec le questionnement d'un homme, comme ça. Il dit, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu pêches dans un océan, dans un étang, où tu sais bien qu'il n'y a pas de poissons? Et là, le sage, parce que c'était un sage, évidemment, a retourné la tête, a regardé l'empereur dans les yeux, et lui a dit, mais qui te dit que je pêche? L'homme, qui a dans la main une clé d'ivoire, entend dans la nuit la voix qui ouvre la porte des songes, à qui ne craint pas le désistement des berges. Les dieux nous disent que la poésie prend source d'une boule de feu dans notre cœur.